Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, on regarde ton énergie pour le prochain mois, donc avec quoi tu vas pouvoir travailler, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, puis de quelle façon tu vas pouvoir manœuvrer toute cette belle énergie qui s'en vient pour le début de l'été. Donc sans plus tarder, je prépare les piles et tu pourras choisir. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec cette carte-ci. Je ne sais pas comment l'appeler, comment l'interpréter. Ça semble être une table de poker où on vient se réunir pour jouer ensemble, mais ils se tiennent tous la main et ils ont toutes des affaires vraiment weird, comme 2 becs, 3 oreilles. Celui-ci, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a. On dirait qu'il y en a un qui cache quelque chose. Je trouve qu'il y a un côté très unique, très différent. Des gens peut-être disparates qui se rejoignent et qui trouvent un point commun ensemble. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir interpréter dans cette carte-là. Aujourd'hui, on regarde quelles sont les énergies pour le mois prochain pour toi. Donc, pour le mois de juin, quelles sont tes énergies? Avec quelle énergie universelle donc, qui s'en viennent dans ta vie, avec lesquelles tu vas pouvoir travailler? Tu as Seed. Vraiment intéressant. C'est comme si tu allais planter quelque chose ce mois-ci. On a The Storm. J'ai déjà une très bonne idée où ça s'en va tout ça. J'ai l'impression que tu vas, pour braver la tempête, tu vas peut-être avoir besoin de t'unir avec des gens qui ont peut-être une unicité comme la tienne, quelque chose qui vous unit ensemble. Peut-être que tu as pensé que tu étais vraiment différent d'un point de vue, mais peut-être pour arriver à passer cette prochaine étape, ce prochain chapitre-là, tu vas peut-être avoir besoin de te munir de la présence de gens qui tripent sur les mêmes choses que toi. Puis ensemble, il va y avoir... En fait, je ne sais pas si vous allez travailler ensemble, mais ça me donne l'impression qu'il y a une collaboration, il y a un changement d'environnement qui doit se produire, mais d'environnement par rapport aux gens avec qui tu t'entoures. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que la semence va vouloir dire ici. On a la mort, donc la carte de la mort qui nous indique la terminaison de quelque chose, mais c'est un sol extrêmement fertile pour planter la semence que tu veux planter. C'est extraordinaire. Tu pourrais pas avoir meilleure combinaison que ces deux cartes-là si tu as envie de partir quelque chose de nouveau. On a le 4 de coupe ici qui nous parle un peu d'être un peu blasé de l'endroit où on est. Et on a le monde. Donc, tu as à l'intérieur de ce tirage-là les deux cartes, en fait, deux des trois cartes du tarot qui démontrent la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine. On a également le 5 de pentacles. Le 8 de coupe, c'est très étrange parce que j'ai fait un tirage pour une des gagnantes ce matin et il y avait toutes ces cartes-là sont sorties pour son tirage. Donc, si jamais tu es celle qui a gagné puis qui voit ces cartes-là, désolée, mais ça semble être le même message. Mais on va l'interpréter d'une façon différente parce que c'est pas tout à fait la même question qu'on a posée. On a ici Rite of Passage, Dreams and Support. Et regarde à quel point ces deux cartes-là nous montrent le même message. Vraiment, le même message. Quand je te disais d'aller chercher peut-être des gens qui allaient t'aider, qui allaient te supporter dans ce nouveau changement-là, c'est exactement ça. On a Personal Power, donc un pouvoir personnel. Il y a beaucoup de guérison au niveau du chakra de la voix, donc de l'expression. Et je sens que c'est l'expression d'être blasé, d'être vraiment tanné de ce qui se passe dans ta vie et d'avoir besoin d'un changement. D'avoir littéralement besoin que quelque chose se passe pour changer l'atmosphère, pour changer la vibe, pour faire quelque chose de... pour vraiment partir d'un endroit pour aller vers un autre, mais un autre qui te fit, là, comme les étoiles seraient alignées. On sent vraiment comme un download des étoiles qui sont alignées. On voit encore là comme si tu t'alignes à ton nord. Ça semble être ça le mois de juin pour toi. On a le 2 de
Pentacle. Donc, le 2 de Two of Earth, le 2 de Pentacle, c'est une énergie de... Habituellement, c'est une énergie d'overwhelming, donc de sentir qu'on a trop de choses à gérer, on a trop de choses à faire en même temps. Mais dans ton cas, je sens que tu as 2 choses à nourrir. On voit une seule semence, mais ici, elle a 2 plants. Donc, est-ce que ça peut vouloir dire que tu vas faire... tu vas réussir 2 choses avec simplement une seule action? Je ne sais pas. On va aller voir plus en détail. Premièrement, on a sélénite ici. La sélénite, c'est une pierre, si on veut, qui a pour don de guérir, de permettre cette guérison qu'on parlait tantôt. Et quand je disais au niveau du chakra de la gorge, je sens que tu as gardé le silence sur quelque chose pendant vraiment longtemps. Quand je parlais de la vibe de poker, où on dirait des gens se sont cachés dans un endroit pour ne pas être vus là, mais pour se rassembler et pour faire un rituel quelconque, mais j'ai l'impression que tu vas décider d'embarquer dans un rituel, décider d'embarquer dans une activité, dans un projet que tu aurais peut-être gardé secret ou que tu veux continuer de garder secret, mais tu as besoin de faire ce nettoyage-là au niveau de comment tu pourrais l'exprimer, comment tu pourrais le dire haut et fort, de quelle façon tu pourrais le faire passer de l'ombre à la lumière, de passer de quelque chose à qui est uniquement pour toi, qui est comme secret, puis que tu ne... Peut-être que peut-être t'as honte, je sais pas, peur peut-être, sûrement, beaucoup de choses mélangées dans tout ça, on le voit dans la tempête ici, là, il y a beaucoup de choses qui sont mélangées là-dedans, mais c'est quelque chose qui doit passer par une guérison de la façon où tu vas être en mesure de pouvoir l'exprimer, tu vas pouvoir le dire, tu vas pouvoir en parler, tu ne seras pas obligé de te cacher. Quand je dis là, avoir honte, là, on pourrait facilement croire que ces personnages-là, ces bêtes-là, se retrouvent cachés ici pour montrer leur vrai visage, mais que dans la société, ils ne sentent pas que l'espace est prêt pour les accueillir. Et c'est pour ça qu'ils se cachent. Mais là, la tempête va amener la destruction de cet espace-là et ta semence va être ouverte comme au jour, on va le voir au grand jour, ça va se découvrir. Et c'est nécessaire, cette période-là est nécessaire parce que quand on voit le Bernard l'Ermite là, qui passe d'une coquille à l'autre, il y a un moment où il est à nu, il est dévoilé, il est au grand jour, puis on le voit au complet jusqu'à temps qu'il retourne dans sa nouvelle maison plus grande. Donc pour toi, pour être en mesure de passer, donc on parle du rituel de passage, pour passer de où tu es en ce moment à un endroit beaucoup plus satisfaisant, beaucoup plus agréable, il doit y avoir un moment ou un espace où tu vas être mis à vue, on va te voir. Et je pense que cette guérison-là, c'est étrange qu'on parle de la gorge. Je vais essayer d'aller voir, est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations à ce sujet-là? La tempérance et j'ai elle aussi. Oh mon Dieu, 2 autres. Okay, il y a vraiment quelque chose de pris là. On les verra pas toutes, hein? C'est sûr que non. La tempérance, le chevalier de bâton, l'as de bâton, le 2 de coupe et le 6 de pentacle. Tu veux vraiment partager une passion avec d'autres gens qui ressentent la même passion que toi. Et tu n'as jamais été en mesure de pouvoir mettre le doigt dessus, de savoir exactement c'était quoi. Mais là, il y a un équilibre qui est en train de se produire. La tempête va amener... Après la tempête, il va y avoir ce moment-là de calme où tu vas voir clairement c'est quoi. Mais il y a un désir de communiquer, un désir d'exprimer. Puis on voit de l'eau ici, là.
Il y en a littéralement presque sur 3, 4, sur 5. Tu as une passion où tu veux découvrir. Moi, je pense que c'est plus ça. Tu veux découvrir c'est quoi cette passion-là, parce que le 4 de coupe, là, c'est souvent une opportunité que la vie nous présente, mais on est trop occupé à être blasé des 3 autres coupes qu'on a. Donc, il y a une opportunité que la vie veut donner, ou non, c'est même plus loin que ça, c'est même pas une opportunité, c'est tu veux découvrir c'est quoi cette passion-là pour toi, une passion tellement grande que tu ne pourras pas faire autrement que de la partager avec d'autres, et c'est ce désir-là que tu veux ressentir, la communion. Tu sais, quand je parlais du monde ici, là, le monde, c'est presque de communiquer tous les points ensemble, de connecter tous les points ensemble pour faire une image complète. Et j'ai l'impression que tu as soif d'être avec des gens qui te ressemblent, des gens qui fitent avec qu'est-ce que toi tu aimes, avec qu'est-ce que tu aimes faire. Mais j'ai l'impression que tu ne le sais pas encore c'est quoi exactement, parce que la semence n'est pas visible. Elle est vraiment, au début, on ne voit pas de feuilles vertes, elle n'est pas sortie de la terre encore. C'est à toi à la planter. Et c'est ça le renouveau qui s'en vient en juin, c'est cette opportunité, cette possibilité. Il y a un espace qui va se créer, puis on le voit là, si tu l'imagines vraiment comme celle-ci, je vois que c'est le cosmos et il y a une possibilité qui vient d'émerger à travers tout ça. Et la semence, c'est en fait ce que tu attends dans le cadre de coupe. C'est ce qu'on te présente et que tu attends, mais là, tu es un peu, je dirais un peu blasé, plus que blasé. Tu es comme vide, comme si tout ce que tu as essayé jusqu'à présent, ça n'a jamais... It never hit home. Ça n'a jamais résonné à l'intérieur de toi comme étant quelque chose que tu aurais envie de poursuivre, de continuer, de partager avec d'autres. Et je sens que c'est ça que tu attends. C'est ça que tu regardes. Est-ce que c'est ça? Comme si tu avais essayé plein de choses, mais qu'il n'y a rien qui est venu s'accrocher pour dire « Eh, ça, j'ai vraiment envie de ça. » Mais c'est un peu comme si toutes les choses que tu avais essayées étaient en fait tous les éléments qui allaient se mettre ensemble pour créer cette tempête-là et venir tout nettoyer. Parce que la carte de la mort, c'est ça qu'elle fait. Vous m'entendez souvent dire parce que ça sort souvent, mais la carte de la mort, c'est l'énergie de la vie qui vient effacer, essuyer, retirer, nettoyer, name it, comment tu veux, mais vient venir faire un table rase pour être capable de repartir sur des nouvelles bases, pour vraiment tout effacer, faire en sorte qu'on brasse le terrain et qu'après ça, on peut planter nos semences. Puis les semences vont grandir dans une terre extra fertile. Mais là, c'est comme si tu étais en transition, en attente. Et je sens que le mois de juin va être cette tempête qui va venir, les deux courants qui vont se rencontrer. Et là, ça va comme un peu exploser. Mais exploser dans un bon sens parce que ça va te faire partir. Ça va te faire partir de tout ce que tu vivais actuellement, que tu n'étais pas satisfaite de ce que tu vivais. Et là, enfin, au lieu de... C'est ça, le 2 de Pentacle, là, c'est toutes les choses que tu as essayées. C'est toutes les choses que tu as essayées qui n'ont pas fonctionné, qui t'ont pas amené le résultat, puis tu continues, regarde, on voit toutes les mains, là. C'est comme tu continues à nourrir tout ça sans trop savoir qu'est-ce qui va aboutir. Mais l'aboutissement que tu cherches, là, c'est cette tribe-là que tu veux, avec laquelle tu veux connecter. C'est des gens qui te ressemblent, des gens qui ont des particularités autant que les tiennes, des gens que quand vous vous regardez, vous vous tenez la main, vous dites « Ouais, nous autres, on est de la même gang, on fait partie de la... » Donc, c'est vraiment une tribe, une communauté, et où vous allez partager, redonner à l'autre personne, vous allez échanger différentes choses. C'est un groupe avec lequel tu vas pouvoir partager les passions, la nouvelle passion qui s'en vient pour toi. Je pense que c'est définitivement ça, l'énergie qui s'en vient. Ton énergie pour le mois de juin. Et qu'est-ce qu'il y a à faire? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a à faire? La majeure partie de ce qu'il y a à faire, la vie va l'effectuer par elle-même.
Et par la suite, ben c'est de doser. La tempérance, c'est toujours d'essayer de garder un équilibre à travers le chaos extérieur, d'essayer de conserver un calme, une confiance, une connaissance, comme un savoir intérieur que tu sais que ça s'en vient et que ce partage-là que tu cherches, parce que on le voit ici, tu es comme vide. Il manque vraiment quelque chose de meaningful, donc vraiment une valeur pour toi. Et ce qui a une valeur pour toi, tu es sur le point de le découvrir, puis tu es sur le point de pouvoir le remplir, donc communier avec quelqu'un, un engagement d'un groupe, d'une gang qui vont peut-être avoir chacun leur objectif à eux, mais qu'ensemble, vous êtes un peu dans la même gang on pourchasse le même objectif, on a les mêmes valeurs, on fait des choses qui se ressemblent. Et c'est ça, cette belle opportunité d'ensemencement qui s'en vient pour toi. Puis, écoute, je pense que c'est tout. Est-ce qu'il y a autre chose? Qu'est-ce qui doit être mis en lumière? Mais qu'est-ce qui doit être mis en lumière? On le voit ici, il y a tellement de comparaisons qu'on pourrait faire. La lampe, là, directement, la lumière vient éclairer les trois personnages qui ont chacun leur unicité. Et au lieu de regarder, parce qu'on voit la lampe ici, c'est comme s'il y en avait une ici qui vient montrer l'unicité de la gang. On pourrait imaginer qu'il y aurait plein d'autres tortues qui suivraient celle-ci. Mais au lieu de juste regarder et d'avoir envie de participer à ça, il va y avoir ce moment vraiment de transformation où ça va se produire, puis ça va pouvoir exister pour toi. Cette collaboration, un travail d'équipe, une tribe, une gang, c'est ça, cette semence-là qui s'en vient. Puis en fait, c'est qu'à l'intérieur de ce groupe-là, tu vas te sentir courageux de mettre la semence que tu as toujours voulu exprimer, mais que c'était bloqué puis tu n'étais pas capable de le verbaliser parce qu'avec cette gang-là, tu vas être capable d'exprimer ce qu'il y a vraiment sur ton cœur puis qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire. C'est là que ça va se permettre d'être découvert. C'est là que tu vas être en mesure de le découvrir, de le voir, de le ressentir. C'est d'être en compagnie de gens qui vont te permettre de verbaliser qu'est-ce que tu veux vraiment. Puis de sortir de ta torpeur, sortir de ton pas invincibilité, du fait que tu es invisible. Donc de ton état invisible, et là finalement, tu vas pouvoir être vu. Et tu veux pas nécessairement faire ça parce que tu veux être vu, tu veux faire ça parce que tu veux connecter avec des gens, puis tu veux voir ton énergie évoluer en étant connecté avec des gens qui te ressemblent puis qui partagent quelque chose de super beau avec toi. Donc, ça me donne vraiment l'impression comme un Patreon, comme une gang de personnes qui se regroupent ensemble puis qui font quelque chose qui les font plaisir, mais ils font ça en gang. C'est magnifique. J'espère vraiment que ça va déconnecter, pas déconnecter, ça va se manifester pour toi, puis que ça va débloquer, mon Dieu. Tu vois, c'est ce que je disais dans la façon de pouvoir d'exprimer qu'est-ce que tu veux. Tu vas être capable finalement de pouvoir trouver les bons mots qui vont expliquer c'est quoi la semence que tu veux planter. Et on dirait que c'est un peu comme ce groupe-là va te permettre de dire les mots que tu veux dire et après ça, de réaliser « Ah non, c'est pas ce mot-là que je voulais dire, c'est un autre. » Et là, de vraiment pouvoir contrôler parfaitement quelle semence est-ce que tu vas vouloir mettre en terre pour la suite. Donc voilà, c'était ton tirage pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Si oui, give a thumbs up. Laisse-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que tu as aimé de ce tirage-là. Et puis, bien sur ce, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec ce charmant personnage qui vient rescaper, en fait on peut le croire peut-être, rescaper une sirène. Elle s'est peut-être échouée sur le bord de la mer, puis ça me donne l'impression que ce géant-là est venu comme un ange gardien. C'est drôle, la façon que l'image vient, que du moins que moi je la vois, j'ai comme vu des ailes, comme l'espace ici en arrière. C'est comme si c'était un ange gardien qui venait la sauver. Est-ce que tu as besoin de ça dans ta vie en ce moment? Peut-être. Donc, allons voir qu'est-ce que ton énergie pour le mois de juin sera, puis avec quoi tu vas pouvoir travailler.
On a la mer. Mon Dieu, c'est écœurant, c'est magnifique ça. C'est magnifique parce que la mer, ça me donne vraiment l'impression de quelqu'un qui va venir prendre soin de toi. Donc, est-ce que tu as besoin qu'on vienne prendre soin de toi? De tear, ça semble être de la tristesse. Il y a comme un moment que c'est comme être enfant, quand on veut pas pleurer devant les autres, mais quand on arrive avec notre maman, ben on est dans ses bras puis on fait juste se laisser aller, on pleure tout ce qu'on a à pleurer. Peut-être un moment de lâcher prise, de laisser aller. Tu vois, The Elder of Water. Je le connais pas énormément, celui-là. Je pense que Elder, c'est le roi, mais je suis pas certaine. C'est-tu le roi ou la reine? Parce que là, c'est une femme, mais on pourrait... Je sais pas. On va regarder ça plus en détail. Mais Elder of Water, du moins, ça me donne le feeling que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que soi. Ça reconfirme la mer ici, l'énergie de la mer. Ça reconfirme aussi l'énergie de l'eau, de l'émotion. Puis c'est drôle parce que la sirène, moi, j'aurais en tête qu'elle ne pourrait pas nécessairement survivre très longtemps en dehors de l'eau. Et encore là, on a une autre sirène ici. Il y a une partie de toi... Il y a une partie de toi qui est dans l'eau, une partie de toi qui est dans l'air. On le voit ici, il y a comme l'eau, l'air, on a les deux. J'ai hâte de voir la suite. Créativité, self-expression, donc l'expression de ta créativité. Et let go. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? C'est fou raide. Let go, lâcher prise, laisser aller. La perle. Puis la perle, on en a une ici. Ah, il y a tellement de connexions dans ton jeu, c'est hallucinant. On a The Root of Cups, qui est en fait le chevalier de coupe. On a la lune, définitivement quelque chose de caché que tu ne montres pas à grand monde. Et là, c'est sur le point d'avoir besoin de sortir. Flower of Cups, donc on a la reine de coupe. Si ça, c'est le roi, on a comme les deux. Sinon, ben, c'est 2 fois la reine de coupe. On a The Lovers. Et on a Strength. Magnifique. Tu as, pour le prochain mois, une énergie de libération, de nettoyage. Une énergie qui va venir te soutenir dans la libération de ce que tu as accumulé. Puis dans toutes les cartes, là, ou presque, je vois comme un contenant. On voit ici, elle est comme, on dirait, assise dans un coquillage. On voit un nid où il y a une perle à l'intérieur. Lui, il prend la sirène dans ses mains. Encore une fois, je vois comme un contenant. Puis regarde, tu es soutenu partout dans toutes tes cartes. Tu es soutenu pour pouvoir exprimer ce que tu as besoin d'exprimer. Donc peut-être que le prochain mois va être un mois de répit, un mois de pause, un mois de vacances peut-être, si tu es en mesure de prendre des vacances, d'aller peut-être près de l'eau, de te relocaliser le temps de refaire ton énergie. Donc, on a ici tous les contenants, le fait que tu es soutenu, que tu es protégé, que tu es dans un environnement sécuritaire pour exprimer tes émotions, pour faire un grand nettoyage. Je vois vraiment comme un nettoyage, mais dans la compassion, dans le fait d'accepter, parce qu'une mère va être là pour son enfant, pour lui offrir cet espace d'acceptation totale pour pouvoir vraiment dire ce qu'il y a sur le cœur, puis faire sortir les émotions, puis juste arriver à s'exprimer, puis à lâcher prise. Donc, on a cet environnement-là qui est partout dans ton tirage. Et tu as également la lune. Donc, la lune étant quelque chose de caché, quelque chose d'inconscient. Et là, je sens que tout ça va faire surface. Mais va faire surface d'une façon tellement belle. Je ressens énormément d'amour dans ce tirage-là. Les couleurs sont comme très rosées, mauves. On a comme beaucoup de compassion et d'acceptation. Je trouve ça vraiment beau. Puis le Lovers, là, c'est magnifique. C'est comme un moment de répit pour venir se connecter ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait savoir davantage avec la lune? Parce que des fois, les tirages de lune, on voit pas clairement tout le message qu'on peut transmettre.
parce que c'est un peu caché. Donc, j'ai ces trois-là, ça puis ça. Donc, qu'est-ce qu'on a de caché? Le 5 de coupe, donc la tristesse, grief, donc devoir faire un deuil sur quelque chose. On a le 9 d'épée, l'empereur, l'as de coupe, le soleil, le 3 de coupe. Peut-être étrangement, si tu as été attiré par le tirage numéro 1, je te suggère de le regarder parce qu'on avait l'énergie de communauté, d'avoir une gang, d'être connecté avec des gens qui peuvent nous offrir cet espace, ce support-là. Donc, on parlait de ça dans le tirage numéro 1. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est caché pour toi? Définitivement un deuil, des temps difficiles, des temps où tu as eu besoin de mettre tes émotions de côté. L'empereur, là, c'est la stratégie avant tout. Il n'y a pas vraiment d'émotion. L'impératrice, c'est elle qui a tout le côté émotionnel. Mais l'empereur, c'est uniquement dans sa tête, c'est stratégique, on fait un plan, on l'exécute, on passe à l'action. Donc, c'est un peu comme si tu n'as jamais vraiment été connecté à tes émotions pour une raison, je sens comme un traumatisme quelconque, un deuil à faire, le deuil d'une vie peut-être que tu aurais voulu pour toi, pour ta famille, et là, si tu dois faire ce deuil-là, le deuil d'une vie passée dans l'eau, et que là, tu vas devoir apprendre à vivre d'une autre façon, à vivre à un autre endroit, à vivre d'un autre élément. Parce que je vois l'eau puis je vois le feu. Le soleil également, c'est du feu et on a l'eau. Donc, je sens que il y a comme l'élément de l'eau, l'élément de l'air. Puis dans l'air, là, je mettrais le feu. C'est comme, on a l'eau, la terre, le feu, le soleil. Mais pour toi, c'est un peu comme si tu avais vécu dans l'eau toute ta vie. Et là, tu as dû faire le deuil de ça. Et là, ben, tu sais pas trop comment remonter, tu sais pas trop comment te sortir de ça. Puis tout ce que tu as appris jusqu'à présent, c'était comment passer par-dessus sans montrer tes émotions. C'était littéralement ça. Il ne faut pas montrer tes émotions, mais là, ça bouille en dedans. Là. C'est comme, ça va devoir sortir. Ça va devoir s'exprimer, ça va devoir passer par une expression d'émotion, un nettoyage avec la larme, pour que tu puisses faire rejaillir ta vraie personnalité, ta partie numéro 2, disons-le comme ça, ton 2.0, ta création 2.0. C'est ça qui s'en vient pour toi. J'ai envie de piger juste une autre carte. Elle est juste là, j'ai même pas besoin de trop le faire. The Healer. Bon, ben, il y a encore là, on a comme un contenant on a encore ici le nid, on a l'œil, j'imagine, puis on a la lame qui est juste en bas, le serpent qui amène le renouveau, la transformation. Tu vas transformer ta vieille peau, si on peut dire ça comme ça, là. Mais regarde, ça me fait vraiment penser à la queue de la sirène. Comme si maintenant, ben, tu ne pourras plus vivre dans l'eau. Tu vas devoir... comme si l'eau était rendue toxique pour toi. C'est pour ça que le géant ange gardien vient la sauver, parce que cette eau-là n'est plus bonne pour toi. C'est pas l'environnement dans lequel tu vas pouvoir évoluer pour la suite, parce que ça ne te permet pas d'être qui tu veux être dans la vie. Ça te permet pas d'être la personne que tu veux. Et là, c'est un peu comme si tu vas revenir vers ta mère, mais c'est peut-être pas nécessairement ta mère, ça peut être un ange gardien, ça peut être une personne que tu affectionnes particulièrement parce que tu peux être vraiment 100% toi-même avec cette personne-là. Et c'est ce changement d'environnement qui va venir t'aider à faire ce nettoyage-là, à nettoyer la douleur que tu as vécue et à passer à autre chose. Puis passer à autre chose, là, je vois la suite magnifique. Tu as un groupe de soutien, des gens qui sont connectés avec toi, qui vont célébrer également avec toi. On a le soleil ici qui brille de tous les feux. C'est la carte du tarot qui est la plus positive. C'est celle qui amène
vraiment l'énergie, la vitalité pour passer à un autre niveau. Et on a le feu qui vient créer, qui vient apporter de la chaleur, qui vient amener de la passion. Donc avec cette nouvelle possibilité, cette nouvelle façon de voir tes émotions, de les avoir libérées, puis de ressentir la liberté. C'est littéralement ça que j'entends. Tu vas sentir la liberté d'être vraiment libéré de ces émotions-là, du deuil que tu as eu à faire, de tout ça. Tu vas te sentir vraiment libéré. Puis c'est drôle parce que, je vais terminer là-dessus, mais celle-ci, on a l'impression qu'elle est blessée, mais elle semble totalement en paix, comme vraiment heureuse de pouvoir changer d'espace, changer d'environnement. Elle se sent comme totalement en sécurité. Puis elle a la main sur son cœur, comme si enfin elle va pouvoir faire la vie, elle va pouvoir créer la vie qu'elle veut. Donc il y a la libération d'un passé qui ne te convient plus, qui n'est plus pour toi, qui a définitivement tourné la page. Maintenant, c'est à toi de tourner la page, puis cette guérison doit se faire, va se faire. Puis par la suite, écoute, le soleil, magnifique. C'est vraiment la possibilité de t'exprimer pleinement, de t'exprimer dans toute ta splendeur, avec toute l'énergie que tu peux avoir. Puis c'est un peu d'être notre personnalité, comment je pourrais dire, d'être dans la vie, comment on est quand on est seul, comment on est quand on veut être qui on est en dedans. Je sais pas comment l'exprimer d'autre, là. Mais le soleil n'a pas de justification à faire. Il est le soleil. C'est lui qui crée presque tout ce qu'il y a. Il a besoin de l'eau, il a besoin de la terre et tout ça. Mais c'est lui qui apporte la chaleur nécessaire pour faire grandir la passion, pour faire grandir, bon, dans le cas où si toi tu es allé voir le tirage numéro 1, mais la semence que tu vas semer à partir de maintenant, mais c'est la chaleur du soleil, c'est le feu qui vient faire que tout ça est possible. Donc voilà, c'était ton tirage pour cette semaine. J'espère que tu as aimé, j'espère que ça t'a apporté des belles confirmations. Si oui, give a thumbs up, laisse-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que tu as pensé de ce tirage-là. Et bien sur ça, moi je m'en vais au tirage numéro 3 et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec la terre qui est à l'intérieur d'une coquille, comme si c'était la perle. Et c'est vraiment étrange parce que dans le tirage numéro 2, on avait énormément de coquillages avec une perle à l'intérieur. Donc peut-être que si tu as été attiré par le 2, je te suggère d'aller le regarder également. Ça va peut-être apporter des pistes de réflexion supplémentaires, additionnelles pour ton tirage. Aujourd'hui, on regarde ton énergie pour le prochain mois, donc avec quoi tu vas être en mesure de travailler, qu'est-ce qui s'en vient comme vibration pour toi. The Castle, oui, c'est ça, le château. Tu as Eros, très intéressant, donc une énergie de création, une énergie, définitivement une énergie de sexualité qui apporte une énergie de création. On a The Queen of Water. Donc, ça me confirme que The Elder of Water, dans le tirage numéro 2, c'était le roi. Donc, je savais qu'on aurait notre confirmation à un moment donné. On a ici Restructure, donc restructuration. On fait un reframing. Donc, on va venir recentrer quelque chose. On va venir mettre une perspective à sa place, on va venir l'agrémenter. Et on a Freedom, Warrior of Light, Stop holding yourself back. Donc, arrête de te cacher derrière. Puis, l'énergie de Eros, c'est définitivement ça. C'est l'énergie de créativité qui a besoin de s'expulser, qui a besoin de sortir, qui a besoin de s'exprimer. Et on ne peut pas... Tu ne peux pas te hold yourself back. Tu ne peux pas te réprimer, c'est comme ça qu'on dit ça, ou renflouer ton énergie, là, la cacher, elle doit sortir, elle doit s'exprimer. Un petit peu comme la pierre qui est à l'intérieur du coquillage, il doit sortir pour révéler sa propre valeur. On a the Hanging One, donc le pendu. On a le Hierophant, Root
of Stones, qui est en fait le chevalier de Pentacle. On a le fou. Et on a le 4 de bâton. Premièrement, je vois, quand on regarde le château ici, c'est quelque chose qui est fermé. La beauté de ce qu'il y a dans cette carte-là est à l'intérieur, entre quatre murs, dans une structure. Et là, on parlait tantôt qu'une restructuration. Il doit y avoir une libération. Eros symbolise une libération. On a également la coquille qui vient s'ouvrir et là, on voit la perle qui est le monde. Et on a le fou. Donc, on a l'énergie de repartir dans une nouvelle aventure, de partir à zéro, mais partir à zéro avec l'énergie du fou qui est cette énergie de ne pas avoir peur, de ne pas... OK, donne-moi 2 secondes, là, il faut que je trouve c'est quoi « not holding yourself back ». OK, c'est te retenir. Donc, de ne pas te retenir, de recommencer à zéro. De ne pas te retenir de... Parce que là, présentement, là... OK, je vois plein de messages en même temps. Désolée, je vais me structurer dans mes pensées pour pouvoir t'amener ton message. Mais en fait, on voit ici dans cette colonne-là, The Hanging One, donc le pendu, c'est en attente. Tu t'es volontairement mis entre 4 murs pour te retenir, pour ne pas exprimer ton énergie créative, ton énergie, bon, on va dire sexuelle, mais c'est tout ce qui découle de ça, c'est l'énergie de création. Tu as mis ça entre 4 murs, puis tu as fermé les yeux. Donc, on a comme fermé ça à clé. La perle, le coquillage est fermé, la perle est cachée en l'intérieur. On ne va pas la montrer, on ne va pas l'exprimer. Et ça, ce temps-là, ben en fait, il doit se restructurer. Il doit y avoir une destruction j'entends même pas destruction. C'est vraiment comme si tu étais sur un programme de design intérieur puis que tu voulais réaménager ton espace, donc réaménager ton château. Virtuellement, tu vas enlever un mur, tu vas le mettre à une autre place. Donc, je vois comme cette restructuration-là qui va te permettre peut-être de rester à l'intérieur de ton château, donc d'avoir des barrières qui te permettent de te sentir à l'aise, de te sentir bien, mais il va y avoir une restructuration au niveau des murs de ton château pour te permettre d'arrêter de te retenir, d'arrêter d'être dans l'énergie du pendu et de pouvoir butiner, de pouvoir prendre l'énergie du fou puis commencer une nouvelle aventure, commencer un nouveau projet, aller vers l'extérieur. Donc, de ne pas être obligé de rester toujours dans ton château. Et je reviens en fait au fou et au 4 de bâton qui vont revenir, qui vont faire comme un cercle jusqu'au retour vers le château. Je m'explique. Si tu délousses un peu ou tu changes l'orientation de tes murs, tu les déplaces, tu fais des ouvertures, tu vas pouvoir voir une autre perspective, tu vas pouvoir aller démarrer quelque chose de nouveau avec le fou. Et le 4 de bâton te ramène à la célébration d'un retour, d'une fête chez toi. Donc, souvent, on voit les 4 bâtons avec des guirlandes, ça peut symboliser un mariage, mais pour moi, ça symbolise vraiment une célébration dans un endroit qui te tient à cœur. Donc oui, tu vas peut-être aller faire cette aventure-là, mais tu vas revenir éventuellement à ton château. Mais il faut que ton château te permette de pouvoir entrer, sortir facilement, que ton château te permette de te sentir en sécurité, mais pas d'avoir peur de sortir. Il faut que ça ait des ouvertures vers le monde et pas uniquement refermé vers toi. C'est ça le monde, mon Dieu. Je viens de le comprendre. Mais c'est vraiment ça, c'est une ouverture vers le monde. Donc, change la disposition de tes murs, de tes fenêtres, de ce qu'il y a dans ta vie par rapport, mettons, à ton château. Puis laisse certaines parties de toi commencer à se montrer. Cesse de te retenir dans cette direction-là, d'exprimer qui tu es. On le voit ici dans la reine de coupe, c'est de l'expression de tes émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais c'est cette célébration-là qui va se produire. On parle de Sword of Truth, exact, c'est ta vérité. On veut que tu
change la disposition des murs dans ton château pour pouvoir te libérer, t'ouvrir et ainsi partager ta liberté, ta vérité, pardon, la vérité de ce que tu es, la vraie authenticité de ta vraie personne. Ça peut pas être plus vrai que ça, là, mais puis d'arrêter de te retenir par rapport à ça. Mais il y a définitivement cette invitation-là, très fortement une recommandation, je te dirais, de changer la disposition de tes murs dans ton château pour te permettre une ouverture vers le monde, vers l'extérieur, un partage de créativité. On a ces deux cartes-là qui me parlent, qui donnent l'énergie d'avoir une célébration, donc on partage une émotion en groupe avec beaucoup de personnes. Puis étrangement, regarde comment les images se ressemblent. C'est comme ta valeur a besoin d'être partagée. Qui tu es égale une certaine valeur et cette valeur-là a besoin d'être partagée. Puis on a beaucoup de guérison. On a le vert ici, on a le vert en arrière. Donc il y a cette vulnérabilité à accepter de faire changer des structures dans ta vie pour que le flot de ta vérité puisse sortir. C'est vraiment ça. On va aller voir si on n'aurait pas plus de détails sur le fou. Le fou, j'aime bien. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme suite au fou? Tu vois, le 7 de bâton et le Root of Cups qu'on avait dans le tirage numéro 2. Donc, c'est vraiment très étrange. J'avais deux choses pour toi qui font appel au tirage numéro 2. Donc, je t'invite à aller regarder celui-là si jamais il t'interpelle. On a le 6 d'épée et celle-là, ces deux-là. Le 10 de coupe, magnifique. Il y a comme un petit temps de pause, donc recommencer. Qu'est-ce qu'on voulait dire par rapport au fou? Une nouvelle aventure, tu pars vers autre chose. Ça me donne vraiment l'impression que tu vas, en faisant la restructuration de ton château, j'ai l'impression que tu vas passer de devoir protéger ton territoire, devoir te défendre, à complètement lâcher prise, puis à te sentir bien. Donc, le conseil que j'ai vraiment pour toi, c'est drôle, j'avais pas vraiment ça dans les deux autres tirages, mais toi, j'entends vraiment un conseil. Essaie de voir comment tu pourrais organiser ta vie, que ce soit tes rituels, que ce soit la façon dont tu passes tes journées, les activités que tu fais, mais surtout l'emplacement. J'entends pour toi de regarder comment je sais pas pourquoi j'ai feng shui dans la tête, mais comment tu feng shui tes pièces dans ta maison, OK? Je vais l'exprimer comme ça, mais comment tu organises ton espace personnel pour faire en sorte que c'est ton espace qui va te protéger, au lieu que ce soit toi qui mettes de l'effort pour créer une barrière. Je m'explique. Mettons que tu as dans ta maison peut-être un endroit où tu pourrais te faire une pièce à toi, une pièce fermée, où tu peux aller pour te ressourcer, pour, mettons, je sais pas moi, écouter une musique que peut-être les autres personnes de ta maison n'aiment pas nécessairement, mais que toi, cette musique-là te fait vraiment du bien. On t'invite à créer un endroit qui va te permettre de complètement laisser tomber les défenses. Tu peux les reprendre après ça pour sortir de ton château, là, aucun problème. Si tu sens qu'à l'extérieur, tu as besoin d'avoir cette sécurité-là, d'être au qui-vive, si jamais il y a quelque chose, tu es capable de réagir, donc tu es toujours alerte. Donc, c'est cette énergie-là qu'on voit ici. Mais en même temps, donc ne te retiens pas de partir, parce que le chevalier de coupe, c'est celui qui va aller accepter cette proposition, qui va venir te proposer quelque chose, puis que tu vas partir avec. Donc, il y a cette énergie d'aller vers l'avant, de ne pas hésiter, puis on le voit ici également, là, c'est vraiment cette énergie de ne pas hésiter d'aller vers l'avant, parce qu'il y a un bonheur qui est là pour toi, dans cet exercice de sortir de chez toi pour aller explorer le monde et après ça, revenir chez toi. Donc, ce que je vois, ce que j'entends clairement, je ne sais pas si j'arrive à l'exprimer
comme je l'entends, mais ton château, tu dois revoir la façon dont tu places tes choses, donc la façon dont tu organises ton endroit physique pour que ça te permette de t'ouvrir vers le monde. Et une fois que tu as fait cet exercice-là, puis que tu as fait l'aventure, mettons, de sortir à l'extérieur, d'aller vivre quelque chose, quand tu reviens, que tu peux entrer dans ton espace, dans ton havre de paix, dans ton temple sacré, disons-le comme ça, pour pouvoir te ressourcer et vraiment comme... J'entends là comme te laisser tomber dans cet endroit-là. Pour totalement laisser tomber les résistances, les défenses, quoi que ce soit, pour que tu puisses après ça repartir le lendemain et continuer, que l'énergie du fou puisse continuer à circuler à travers toi. Est-ce qu'on a une confirmation supplémentaire? J'aimerais ça aller chercher quelque chose de plus pour toi, pour finaliser ce tirage-là. On a la sirène. Oh my God, la sirène était dans le premier ou dans le deuxième? Je pense que c'était le deuxième. Donc, définitivement, le deuxième tirage est pour toi également. On a la sirène, puis on a l'orphelin. Je sens que tu vas avoir besoin de quitter, de couper le cordon. Tu vas avoir besoin de couper le cordon avec ton environnement actuel. Non, je pense pas que tu vas déménager, je pense pas que tu vas changer d'endroit, mais je pense que tu vas avoir besoin de couper le cordon avec la façon dont tu fais les choses actuellement parce que ça ne te permet pas de lâcher prise complètement. C'est comme si t'es encore c'est ça, t'es encore trop ancré à l'intérieur de ton château puis tu ne peux pas sortir. J'ai aucune idée si ça va faire du sens, ce que je dis là aujourd'hui, mais c'est vraiment l'image que je vois, comme si tu dois t'habituer à être dans les deux mondes. Puis tu vois, dans le tirage numéro 2, c'était de faire le deuil d'un monde pour pouvoir passer à l'autre. Donc, est-ce que c'est ça, toi aussi, l'orphelin? Faire le deuil qu'on n'aura pas la vie qu'on voulait avec nos parents biologiques. On doit se créer une nouvelle vie avec beaucoup d'énergie. En fait, c'est hallucinant comment les tirages de cette semaine passent de un à l'autre, sont comme les trois hyper méga connectés. Mais dans ton cas, mettons dans ton cas précis, la sirène ici me donne l'impression que tu dois être habile, tu dois devenir habile à être bien chez toi pour lâcher prise, te reconnecter, pour faire en sorte que l'énergie revienne et en même temps être capable d'aller à l'extérieur, dans le monde, dans l'eau, dans le chaos qui peut se passer à l'extérieur et d'être à l'aise quand même de l'autre côté également. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion-là d'être à l'aise des deux côtés, comme on voit la reine de coupe ici, qui elle est à l'aise avec whatever, qu'est-ce qui se passe devant elle. Elle est dans l'eau, puis on voit tout son collier de perles qui est en fait les murs de son château. Donc ça me donne vraiment l'impression qu'avec les murs de ton château, il te faut créer quelque chose de différent pour pouvoir venir te soutenir puis venir t'aider dans ton exploration du monde, parce que l'énergie du fou, là, c'est ça qui s'en vient pour toi dans le prochain mois. Je pense, en fait, pour toi, ça va peut-être être plus en juillet, mais l'énergie actuelle, c'est la restructuration. Donc, munis-toi d'un bac en design intérieur. Non, je joke, mais essaie de faire un réaménagement de ton espace pour te permettre de créer des fenêtres, des portes, des ouvertures vers l'extérieur pour faciliter la transition, pour que quand l'énergie du fou va arriver, possiblement à la fin du mois, début du mois prochain, tu vas être en mesure de pouvoir embarquer, tu vas avoir maîtrisé les deux côtés. Tu vas maîtriser le côté de la sirène dans l'eau et la portion de la sirène qui peut être à l'extérieur de l'eau. Alors voilà, c'était ton tirage pour cette semaine. J'espère que tu as aimé. Si oui, give a thumbs up et considère t'abonner si jamais tu ne l'as pas fait encore. Je laisse savoir également si jamais tu veux t'abonner à mon infolettre. C'est dans les commentaires pas dans les commentaires, dans la description de ce vidéo. Et sinon, ça va être tout pour nous aujourd'hui et on se revoit la prochaine fois, donc la semaine prochaine dans une autre vidéo. Ciao, bye!